Bon, hello les amis, je suis désolée, ça a coupé, donc il y a deux parties. On en était à la partie professionnelle, du coup, pour vous, les scorpions. J'avais plus de charge, enfin bref, très relou. Du coup, partie professionnelle, j'étais en train de vous dire qu'il fallait un temps certainement d'apprentissage pour vous actuellement. Donc vous pouvez être soit donc il y a une rupture de contrat. Ici, je vois pas spécialement un contrat, mais il y a quelque chose qui se casse, peut-être par manque de savoir ou qui stagne par manque de savoir. Là, vous êtes en train, pour moi, de préparer, alors que vous soyez entrepreneur ou autre, il y a peut-être un projet qui se prépare, une évolution de poste. Bref, vous souhaitez un poste, vous souhaitez quitter votre emploi pour aller vers un autre, quelque chose de changeant. Là, il y a quelque chose qui se fait, qui est en train de se mettre en place pour pouvoir justement obtenir ce que vous voulez professionnellement, j'entends. Accomplissement d'action, vous voyez, il y a des actions décisives là en juillet pour vous en scorpion. Vous commencez à mettre des choses en place pour pouvoir retrouver un ordre, un équilibre. Usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Donc là, vous allez clairement vers ce que vous souhaitez. Donc vous mettez des actions en place pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est arrêté, comme je vous dis, qui vous a fait stagner. Vous avez appris des choses de ces situations, de cette situation, ou en tout cas en juillet, il y a peut-être encore cet apprentissage, vous vous sentez stagné, vous ne vous sentez pas encore rentré dans ce que vous voulez exactement au niveau professionnel, mais ça vient, d'accord. Vous laissez tomber tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été de l'ordre de l'excès, tout ce qui ne vous n'a pas été convenu dans votre vie professionnelle, d'accord. Vous vous déchargez de tout ce qui n'a pas été au niveau professionnel. Là, vous voulez aller vers quelque chose qui vous convient. Je vais reprendre une carte. Parce que je sais pas, pour vous professionnellement, je sens qu'il y a un dénouement, mais pas franchement simple, si je puis dire. Donc on va regarder au niveau du boulot, qu'est-ce qui vient à vous, les scorpions, pour ce mois de juillet 2022. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de juillet 2022, les scorpions, au niveau professionnel. Ouais. Là, vous êtes à un carrefour, vous voyez. Pour moi, vous signez un contrat, vous êtes protégé, tout va bien se passer. Ok, tout va bien se passer, il va falloir juste prendre une décision pour rentrer en action. Donc soit vous signez un contrat, soit vous vous associez en tout cas. Il y a quelque chose de bon qui arrive à vous, de juste. C'est une justice divine aussi, j'entends. Euh, vous allez peut-être être récompensé aussi de tous vos efforts, de tout ce que vous avez mis en place. Ok, bon, ça me faisait un peu peur, mais voilà, c'est rassurant. Quel conseil on vous donne? Je vais prendre un conseil là. Quel conseil on vous donne pour vous, les scorpions, pour ce mois de juillet 2022, pour votre partie professionnelle en juillet 2022? Pour vous, les scorpions, quel conseil on vous donne? Et on veut m'en donner deux. Ok. Donc, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, bah déjà, vous avez des belles personnes qui vous entourent. Remerciez les gens en fait que vous croisez sur votre chemin de votre vie professionnelle. Si vous n'êtes plus en contact, remerciez-les de manière voilà, comme ça. Hein. Je remercie cette personne au fond de vous. Et si vous êtes en contact, remerciez-les réellement. Soyez dans la gratitude au niveau de votre vie professionnelle. La famille, appuyez-vous sur vos acquis. Donc, c'est-à-dire vos acquis, tout ce que vous savez, même si vous ne savez pas d'où vous le savez peut-être de, de votre famille d'âme, de vie en vie, vous avez appris des choses, vous avez un savoir qui ressort, vous avez des acquis. Et on vous demande de faire la paix avec votre histoire professionnelle jusqu'ici parce que vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous plaît. Je suis désolée, je tousse et je baille en même temps. Bref, voilà, au niveau de votre vie professionnelle. Donc on va regarder tout de suite au niveau de votre vie relationnelle. Donc je vais reprendre juste ces cartes-ci. Voilà. Au niveau de votre vie relationnelle, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de juillet 2022, les scorpions? Eh bien, beaucoup de joie, beaucoup d'ouverture, beaucoup de belles choses, visiblement. Au niveau relationnel, il y a une joie, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, des gens qui vous font vibrer, des gens avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez pouvoir être vous-même, vous vous sentez pouvoir vous associer sur du long terme. Euh, Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Vous faites des nouvelles rencontres, vous êtes en train de créer de nouveaux liens, peut-être social, amical, familial. Il y a une joie, peut-être qu'il va y avoir aussi un événement dans votre famille, peut-être même que
Vous allez rencontrer, alors même si je suis pas sur le sentimental, on est quand même sur le relationnel, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau au niveau sentimental, vous allez peut-être pouvoir fêter quelque chose avec vos amis, votre famille, donc un événement. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, vous allez vers quelque chose de nouveau au niveau relationnel. Ça, c'est très très beau. Quels conseils on va vous donner? Quels conseils on vous donne pour votre vie relationnelle des Scorpions pour ce mois de juillet 2022? Quels conseils on vous donne? Transformez votre énergie. Voilà, donc on a la joie, hein, l'ouverture. Allez de l'avant, soyez plus ouvert, ouverte. Voilà, transformez votre énergie. Ici, regardez la carte. Hein. Prenez de la hauteur, voyez toute la beauté de ce monde et transmettez-la aussi. Il y a un nouveau départ au niveau de votre vie relationnelle. Ok, au niveau de votre bien-être, qu'est-ce qui va être important pour vous les Scorpions pour ce mois de juillet 2022? Ce mois de juillet 2022, qu'est-ce qui va être important pour vous les Scorpions? Aime-toi mieux, ok, donc de vous aimer. Là, ça va être important de rayonner, de penser à vous. Vous d'abord, de vous aimer vous d'abord et les autres après, et de faire ressortir tout ce que vous avez dans votre cœur, de transmettre tout ce que vous avez dans le cœur, l'espoir que vous avez aussi vis-à-vis de l'amour de manière générale. Ici, effectivement, je vois aussi une possibilité de s'unir. Vous allez peut-être aussi, ça va être important de prendre soin de vous pour ce mois de juillet parce que vous vous aimez, vous avez peut-être envie de le montrer cette fois, de vous mettre au centre de votre vie et de vous unir d'abord à vous-même avant de vous unir, vous voyez que le plus ici, avant de vous unir à quelqu'un. Ça va être très important pour votre bien-être ce mois-ci. Ok, les blocages à lever. Qu'est-ce qu'on a comme blocage à lever pour vous les Scorpions pour ce mois de juillet 2022? Juillet 2022 pour les Scorpions, quels sont les blocages que vous avez à lever? Ok, le 6, donc ça va être peut-être l'union avec quelque chose. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés de grâce. Ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Donc par différents moyens, peut-être pas ceux que, comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'avez espéré, au moment où vous l'avez espéré, mais en tout cas, on vous dit, ouvrez les bras, cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie parce que c'est ce qui est prévu. N'oubliez pas, vous devez briller hein, comme ce diamant. Mais il faut que vous acceptiez aussi que ce soit possible. Il faut que vous cultivez cette joie, cette possibilité, se donner et recevoir. Ok, je vais prendre une autre carte pour demander quels sont les blocages à lever pour vous, les Scorpions, pour ce mois de juillet 2022. L'ami. Ok, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Et bien de vous accepter dans vos parts d'ombre et dans vos parts de lumière ici. Ça va être très important de lever ce blocage pour pouvoir aussi peut-être vous faire de nouveaux amis. Hein, de commencer par vous-même, d'être votre propre ami, de ne rien attendre des autres, de vous aimer de la meilleure des manières qui soit pour que les autres vous aiment aussi, de vous accepter comme vous êtes dans votre différence et aussi dans votre unicité et du coup dans l'unicité avec les autres. Acceptez aussi votre part d'enfant, hein, ce qui a été, ce qui est. Là j'entends ça va être important pour vous. Ok, écoutez, on va regarder tout de suite la partie sentimentale. Donc pour les Scorpions, vu que c'est de manière collective, je vais demander qu'est-ce qui vient vers vous dans votre vie sentimentale pour les Scorpions célibataires. Les Scorpions célibataires, qu'est-ce qui vient vers vous dans votre vie sentimentale pour les Scorpions célibataires? Eh bien écoutez, visiblement vous allez... vous qui êtes célibataire, là, vous avez envie de casser un petit peu la solitude, d'accord? Là, j'ai l'impression que vous avez envie de faire des rencontres, vous en avez marre d'être seul, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez... Alors, il y a cette possibilité, mais il y a aussi la possibilité, vous avez envie de rester, d'être seul. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, je sens plutôt l'inverse. Avec tout ce qui est relationnel ici, là, les célibataires, j'ai l'impression que vous avez un petit peu... envie de casser cet isolement-là, ce consenti ou pas, hein, bien évidemment, parce que ça représente souvent quelque chose qui est vécu difficilement, en fait. Vous en avez marre d'être... Alors, excusez-moi, peut-être faire ça, ce sera peut-être mieux. Ouais. Vous en avez marre d'être... Oui,
d'être seul, en fait, dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous vivez un petit peu difficilement, cette solitude sentimentale. Ça crée un petit peu un manque relationnel au niveau, enfin, au plan relationnel et amoureux. Pourtant, on voit bien qu'il y a une ambiance paradisiaque, tout ça, mais vous, justement, c'est ce dont vous rêvez. Euh, donc, vous souhaitez, en fait, que ce soit le plus court possible, quoi, finalement, cette solitude. Après, elle peut s'avérer positive pour préparer aussi une vie meilleure. Et c'est peut-être là aussi où, enfin, on me montre aussi que ça peut être, voilà, pour préparer une vie meilleure, un petit peu de solitude. En tout cas, ça vous permet de faire le point, de bien cerner vos attentes sur le plan affectif, d'accord, le plan sentimental, pour par la suite aussi apprécier vraiment ce que la vie vous offrira, les célibataires. J'espère que ça vous parle, d'accord. Pour ceux qui sont en séparation, les scorpions en séparation et qui souhaitent reconquérir leur ex, ou en tout cas qui sont toujours amoureux ou amoureuses de leur ex, en juillet 2022, qu'est-ce qui vient vers vous pour les personnes séparées, les scorpions, en juillet 2022 au niveau sentimental? Ok, waouh, jalousie. Donc là, bon, on peut clairement me dire que voilà, soit vous, soit l'autre, être un petit peu jaloux, jalouse. Hein. La réduction, en fait, elle donne le 6. Donc là, dans cette carte, c'est involutif. C'est-à-dire que si vous espérez retrouver votre ex, peu importe femme ou homme, enfin bref, vous l'adaptez. Là, il y a un petit peu de tyrannie et de rigidité. En fait, là, on montre une personne qui est jalouse, qui éprouve un réel sentiment d'infériorité et il y a une grande, un petit peu pauvreté affective. Hein, là, d'accord. On va dire qu'à son degré le plus élevé, le jaloux, hein, si je puis dire, accapare de façon absolue l'être aimé et l'emprisonne férocement, comme on voit là avec le tigre, qui croit, on va dire, posséder le cœur de l'autre, mais en général, cette carte, elle exprime souvent plutôt une souffrance des deux partenaires qu'il faut prendre en compte. Donc là, écoutez, pour vous qui êtes séparés, si je dois être totalement honnête et intègre, hein, ce que je souhaite pour vous, c'est de vous dire que là, on voit deux cœurs qui souffrent, quoi. Hein, d'accord. Deux cœurs en souffrance, donc c'est peut-être pas le bon moment, je dirais. Si vous êtes scorpion et que vous avez un crush, quelqu'un en vue, qu'est-ce qui vient par rapport à ce crush que vous avez en juillet 2022? Qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions, par rapport à ce crush que vous avez en juillet 2022? On m'en donne deux. Oula, oula, bah alors là, waouh, c'est beau. Hein. Donc il y a de la communication qui vient à vous, il y a une réelle alchimie, il y a une forme de réciprocité hein, dans ce crush que vous avez là, les scorpions. Il se passe quelque chose. Il y a peut-être même un engagement. Hein, c'est peut-être que vous allez rencontrer, du coup, vous allez rencontrer cette personne. Il y a quelque chose qui se passe entre vous. L'engagement, en fait, pas. Si je réduis le numéro 28, ça nous donne 1. Donc, c'est un principe d'énergie, d'action et de commencement. D'accord. Ça veut dire que ça met en avant une personnalité en général aussi avec, vous voyez, la rédaction administrative là, organisée, courageuse et pleine de volonté pour mener à bien un projet. Donc, c'est-à-dire que vous avez envie peut-être de concrétiser quelque chose avec cette personne. Alors, c'est pas forcément un mariage ou une union tout de suite, mais il y a une envie de concrétisation, c'est-à-dire de faire d'une volonté d'aller l'un vers l'autre, hein, déjà. D'accord. Là, on voit quand même que c'est ornée de cœur. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, la lettre manuscrite, elle est ornée de cœur, d'accord, dans les fleurs là. Et ce que ça vient nous dire, en fait, tout simplement, c'est que ça signifie l'engagement affectif. Donc l'amour, en fait, en soi. Qu'après qu'il y ait un engagement ou pas, ça signifie quand même de l'amour. Et qu'il y a quand même une prise de décision importante. Ça veut dire que ça rassure aussi quant à la force des sentiments de celui qui s'investit. Donc cette carte, c'est un petit peu le début prometteur d'un parcours où l'amour et la tendresse, pour moi, priment. Donc là, vous voyez, en plus, il y a de l'attirance entre vous deux, là. La personne à laquelle vous pensez, c'est waouh, c'est good ça, c'est good, c'est good. Bon, bah l'attirance, je vais quand même vous dire un petit peu ce que ça vient dire, mais bon, tout le monde sait, hein, là, on voit deux cœurs qui sont prêts à se coller l'un à l'autre. Ça veut dire qu'il y a un élan qui est ressenti de l'un comme de l'autre, vers l'autre en fait. C'est la quête de l'autre, tout simplement.
qui finit par se concrétiser. C'est irrésistible. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes comme complémentaires. Tout de suite, il y a une alchimie, vous voyez, il y a le courant qui passe. Vous semblez un petit peu programmé pour vous rejoindre. La force de l'aimant, là, ça vous pousse en fait un petit peu l'un vers l'autre, c'est ce que je vous dis. Et puis dans une ambiance, là, on voit rose et bleu, ben, c'est la rencontre qui suit son cours en fait. Donc plutôt pas mal hein, pour ce petit crush, pour vous les scorpions. Et pour ceux qui sont en couple, les scorpions en couple en juillet 2022. Scorpions en couple en juillet 2022, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau de votre vie sentimentale, les scorpions en couple? On vous dit prudence. Oh, ok. Peut-être un manque de stabilité et peut-être que ça vous fait réfléchir. Là, vous avez peut-être envie de concrétiser des choses, les scorpions, en juillet 2022 au niveau de votre vie sentimentale. Et c'est un peu compliqué. Du coup, vous êtes un petit peu comme à l'orange. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça passe au rouge? Ou est-ce que j'ai encore le temps d'y aller? C'est souvent... une marque de patience en fait. On vous demande de patienter. Là, si vous êtes en couple, on vous demande d'être patient, patiente. On vous demande de vous modérer peut-être dans votre façon de penser, dans vos mots, dans vos attitudes, vos actions. On va dire que c'est l'élan pour mieux réfléchir. D'accord ? C'est une attitude qui est sans doute indispensable pour ne pas commettre d'erreurs au sein de votre couple, les scorpions, en juillet 2022. D'accord ? Et pour votre vie sentimentale. Là, on voit un ciel un petit peu nuageux, ça veut dire que votre mental, là, il n'est pas apte à prendre une décision juste maintenant. Donc il faut ralentir, observer avant de s'engager ou du coup de se rétracter dans une situation, excusez-moi, qui est la vôtre, que je ne connais pas, hein, puisque c'est de manière collective, juste vous l'adapter à ce que vous vivez. Forcément, voilà, ça vous parlait. Donc, maintenant, on va regarder. Qu'est-ce que cette autre personne, à part pour les célibataires, mais pour les gens séparés, pour les gens qui ont un crush, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Votre partenaire, celle à laquelle vous pensez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? C'est quand même une personne qui a beaucoup d'attraction envers vous et qui voudrait tout simplement vivre les choses de manière les plus légères possible qui soit. Ça ne veut pas dire pas d'engagement ou d'irrespect, ça veut simplement dire de la légèreté. Cette personne, ce qu'elle pense de vous, elle voit l'amour à travers vous, la légèreté, vous lui permettez de se sentir bien, en tout cas quand vous êtes dans ces énergies-là. Elle aimerait que vous retrouviez votre âme d'enfant, en tout cas c'est ce qu'elle perçoit aussi chez vous. Et en plus vous avez la capacité, on vous dit, de manifester cette espièglerie, quoi. Ce qu'elle pense de vous aussi, c'est, je vois qu'elle aime beaucoup vos yeux, elle est très protectrice, en tout cas elle a envie de vous protéger, elle a envie de vous regarder, elle a envie de passer du temps avec vous. Ouais, au calme. C'est une personne qui est quand même attirée par vous, d'accord? Elle a de l'amour, cette personne, envers vous, et elle a envie de... Elle aimerait profiter de l'instant présent avec vous, en fait, parce qu'elle est très attirée par vous. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Bon, on voit déjà qu'elle pense à l'amour quand elle pense à vous, mais qu'est-ce qu'elle ressent au plus profond de son cœur pour vous, cette personne des scorpions, pour le mois de juillet 2022? Quel est leur partenaire aux scorpions pour le mois de juillet 2022? Qu'est-ce que cette personne va ressentir pour eux? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, que ce soit quelque chose que vous ayez vécu ensemble avec la personne à laquelle vous pensez ou séparément, ce qu'elle ressent, c'est peut-être qu'elle a besoin de pardonner son passé, de vous pardonner, de pardonner des choses qui n'ont pas été ensemble et de continuer d'apprendre à vous connaître, à apprendre à connaître la vie, l'amour, ce que c'est. Donc en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Ce qu'elle ressent, c'est que elle a envie de se libérer des chaînes du passé, encore une fois que ce soit avec vous ou quelqu'un d'autre, pour pouvoir vivre l'amour au moment présent avec vous. C'est ce qu'elle ressent. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je trouvais ça très intéressant, dit-elle. Je le dis parce que je suis scorpion, voilà. C'est pour ça, sinon je ne me flatte pas, loin de là.
Du coup, quel conseil nous avons pour les scorpions en juillet 2022? Quel conseil pour les scorpions en juillet 2022? Alors, on a sur le bon chemin. Donc là, vous êtes en train d'arpenter un nouveau chemin et apparemment, c'est votre chemin, c'est le bon chemin. On vous demande de lâcher prise et là, d'accueillir ce qui vient à vous. De voir que le plus beau, le meilleur, on est dans des énergies d'amour. Là, je vous l'ai dit, d'amour entre le violet, il y a beaucoup de spiritualité aussi, d'amour, de joie, de positivité. Là, juillet, franchement, c'est le soleil qui est en train de se lever pour vous, sur vous. Top. On vous demande de lâcher prise au mois de juillet. Voilà, lâcher prise, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le conseil qu'on vous donne. Quels sont les conseils qu'on vous donne pour ce mois de juillet 2022, les scorpions? Pour ce mois de juillet 2022, les scorpions, quels sont les conseils qu'on vous donne? Demeurez dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Donc soyez honnête avec vous, avec les autres. Ok, on vous demande de vous éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce, à la grâce, à la gratitude, à... Alors, pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quel conseil on va vous donner pour ce mois de juillet 2022, les scorpions? Pour ce mois de juillet 2022, les scorpions, quel conseil on vous donne? Exprimez vos souhaits. Ouais, ça va être important, je crois, là. La meilleure façon de faire savoir à l'univers ce que vous voulez est d'affirmer clairement et autant de fois que possible ce que vous espérez à l'aide de mots et de pensées. Utilisez des affirmations aujourd'hui. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez demander à l'univers ce que vous souhaitez. Alors, quel conseil on vous donne de manière générale pour votre mois de juillet, les scorpions? Écoutez ce que vous ressentez. Donc on vous demande d'écouter votre cœur. Lorsqu'on a un déclic avec quelqu'un ou quelque chose, on le sent. On vous demande de vous faire confiance. Laissez vos sensations et vos sentiments vous guider vers votre bonheur. Au niveau de votre vie sentimentale, un conseil pour vous, les scorpions. Exprimez vos souhaits. Ok, on vient de l'avoir. Incroyable. Au niveau de votre vie sentimentale, les scorpions, pour juillet 2022, qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Amusez-vous. Amusez-vous. La maladie peut survenir lorsqu'on devient si occupé qu'on en oublie de s'amuser. Le mal apparaît du fait d'un écart trop important entre notre faible vibration et la fréquence de la force de la vie. Ce qui réprime le flux en nous et le dévie. N'oubliez pas de vous amuser. On vous demande de vous amuser dans votre vie sentimentale, les scorpions. Est-ce qu'on a encore un conseil? Des conseils? Ok. Réfléchissez à ce que vous dites. Ok, ça va être important d'user de vos pensées et de vos paroles avec sagesse. Elles ont le pouvoir de provoquer le changement, bon comme mauvais. Le reste, on vous dit, c'est du passé, d'accord? Laissez le passé au passé. Votre passé ne peut plus vous faire de mal et vous pouvez vous libérer de votre histoire à cet instant même. N'oubliez pas pardonner et apprendre. Rien ne demeure identique, bon ou mauvais. Tout change si vous le souhaitez. Ok les scorpions, bon bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Si vous avez apprécié, alors je dis pas apprécié parce que le but c'est de dire des choses les plus justes possibles qui des fois sont pas agréables, donc dire apprécié, je dirais pas ça, mais en tout cas j'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous parle pas, bah, vous avez tout le mois de juillet pour voir si ça vous parle et revenir mettre un commentaire, un like, un abonnement si vous avez l'habitude de regarder, si ça vous parle, voilà, n'hésitez pas, nous ça nous permet en tant que youtubeurs, je ne le répéterai jamais assez, d'avoir des accès qui sont pas négligeables pour nous, comme le direct, voilà. Donc je vous souhaite j'ai déjà dit, une belle soirée, une bonne journée selon l'heure où vous regarderez la vidéo, mais surtout un bon mois de juillet. Pensez positive et à très vite, voilà, sur la chaîne. Ciao, ciao!